Bonjour, un petit direct aujourd'hui en ce beau samedi un peu frisquet. Oui, frisquet, frais. Euh, Ma voix est un petit peu caverneuse, un petit peu enrhumée. J'ai une grippe depuis 3 4 jours qui m'a cloué au lit. Aujourd'hui, j'aimerais ça aborder le sujet des excuses. Les excuses basées sur la foi ou les excuses basées sur des croyances. On peut commettre des erreurs dans la vie, on peut commettre des choses qui sont irréparables aux yeux de certaines personnes. On peut faire des erreurs qui nous causent des torts à nous-mêmes. Au-delà de tout ça, on perçoit souvent le mot excuse comme quelque chose de simple, mais dur à la fois. Simple pourquoi? Parce que mon excuse compose juste 6 lettres. Facile à dire, je m'excuse. Est-ce que d'abord, dans l'arrière de ces excuses-là, ce qui est plus dur, est-ce qu'elle devait être développée par rapport à de la sincérité, par une émotion, de se rendre honorable aux yeux de la personne qu'on a déçue? Est-ce que ces excuses-là sont faites en vain? Est-ce que ces excuses-là sont poussées par une envie quelconque? On cherche souvent à avoir un pardon de par les mots excuse. Est-ce que le mot excuse sert à réparer les torts? Est-ce que ce mot-là, simplement utilisé, peut remédier à des problèmes, peut mettre un baume sur le cœur de quelqu'un qu'on a déçu, qu'on a trahi? Je ne sais pas. Mon opinion à moi n'engage que moi-même. Les excuses doivent être sincères. Les excuses doivent être développées parce qu'on a un certain remords en soi. Non pas un remords parce qu'on veut oublier puis passer à quelque chose d'autre, parce qu'on a le remords d'avoir déçu quelqu'un, d'avoir brisé son cœur, de lui avoir nui, peut-être pas intentionnellement, mais on lui a nui. On a nui à sa perception qu'elle avait de nous, à la perception qu'elle avait d'une relation, à la perception qu'elle avait face à ce que la vie lui avait apporté. Est-ce que les excuses simples peuvent faire son travail, peuvent guérir des cœurs? Est-ce que des excuses qui sont véhiculées par l'ignorance de chacun des termes de notre contrat de vie fait en sorte qu'on peut se faire pardonner? Est-ce que quelqu'un peut nécessairement nous pardonner de leur avoir nui, de les avoir blessés? La question devrait être inverse. Est-ce qu'on peut se pardonner d'avoir fait cette erreur? Et cette personne-là, est-ce qu'elle peut se pardonner la douleur qu'elle a vécue de par cet échange d'énergie? Une énergie qui est certes pas agréable à vivre, qui est pas facile à vivre. Est-ce que les excuses peuvent nous amener sur de nouveaux chemins afin de contribuer ensemble dans une nouvelle relation? Est-ce que construire une relation après avoir détruit certaines bases de la stabilité de cette relation-là, est-ce que construire quelque chose sur de nouvelles fondations est possible après des excuses qui sont sincères? Est-ce que les excuses peuvent tout guérir? Ou la vie, ou le temps peut tout guérir? Est-ce que le temps peut arranger les choses? Beaucoup de monde dit, attends, le temps arrange les choses. Mais si on ne met pas d'action concrète, si on ne met pas de nous-mêmes dans ce temps-là, par des petites actions, peut-être des actions ciblées ou des actions désintéressées, peut nous en faire en sorte de guérir le temps, venir à paver notre chemin, certes de bonnes intentions, mais au-delà de tout ça, peut nous amener à voir le monde différemment. De par une excuse, on se rend compte qu'on a fait un tort. Aussi minime qu'il soit, c'est un tort qu'on a causé. On apporte le bien-être
de par un nouveau sentiment, de vouloir réconcilier le tort qu'on a fait en se faisant membre honorable. Tout ne peut pas être excusé. J'en conviens. Il y a des possibilités qui font en sorte qui nous rend peut-être meilleurs du fait qu'on a pris conscience de l'erreur qu'on a commise, de par la trahison, de par la jalousie, de par les énergies négatives qu'on a partagées, de par la moquerie, de par la dureté de nos paroles. Ici et maintenant, on a certes un chemin à remonter, on a des étapes à accomplir, mais ces étapes-là sont inutiles que si on ne prend pas conscience des fois qu'on commet des erreurs, qu'on ne les accepte pas. Suite à ça, dès qu'on prend conscience qu'on a commis des erreurs, qu'on a commis des choses qui rendent tristes les autres, on peut juste faire en sorte de ne plus les recommencer, de ne plus les renouveler, de se séparer de ces mauvaises énergies-là, de couper les liens. Il faut apprendre qu'on a le choix de faire les choses dans la vie. Il y a des choses qu'on fait qui ne sont pas conscientes. Il y a des choses qu'on fait qui sont inconscientes. De par notre façon qu'on a été éduqué, de par la façon qu'on véhicule nos messages, ils ne sont peut-être pas les meilleurs, ils ne sont peut-être pas les plus efficaces, mais si on ne garde pas les oreilles ouvertes afin d'écouter ce que les autres disent, de la façon qu'on véhicule nos messages, de la façon qu'on vit, comment on peut s'améliorer, comment on peut bâtir quelque chose de stable si on ne porte pas attention aux autres. De là les excuses. Et surtout, par la suite, la gratitude, que quelqu'un d'assez franc et honnête est venu vous dire les vraies choses de la vie, la vérité, afin de pouvoir rendre votre réalité encore meilleure. Les plus belles excuses sont celles qui attendent rien en retour. Les plus belles excuses sont celles qui sont portées par le cœur. L'ego ne s'excuse jamais. L'ego n'a jamais fait d'erreur. L'ego se dit le meilleur. Le cœur est humble. Le cœur rend les choses différentes. Le cœur nous permet d'accepter notre différence, nos erreurs, afin de pouvoir nous améliorer de jour en jour. Non pas parce que l'ego le dit, c'est parce que le cœur, c'est tout. Le cœur nous amène sur des chemins difficiles des fois, ardus, blessants. Mais au-delà de tout ça, on peut construire, on peut se développer au niveau de notre spiritualité, de notre philosophie, de nos croyances. Tout ça ensemble vient bâtir notre foi, la foi en Dieu, la foi en la vie. Chaque personne peut croire en quelque chose, chaque personne peut croire à ce qu'il veut. Mais avoir foi en Dieu nous permet de pouvoir construire un monde meilleur. Avoir foi qu'on est une personne unique afin d'accomplir quelque chose sur cette terre nous permet de voir qu'on commet des erreurs, nous permet de voir qu'on peut être humble face à la vie, non pas vouloir la dominer, mais le fait de pouvoir travailler avec elle. Si on commet des erreurs, il faut se permettre d'accepter humblement les torts qu'on a causés et accepter de s'excuser, non pas par des excuses non ressenties, mais de par des excuses sincères et honnêtes. Savoir accepter ses erreurs, c'est une marque de sagesse, c'est une marque qui vous permet de pouvoir dire « j'ai des opinions, j'ai des commentaires, mais
ça n'engage que soi-même. Apprendre à s'excuser, c'est un pas vers l'avant pour finir à apprendre à se pardonner des torts qu'on a causés, de pardonner aux émotions et pardonner aux énergies qu'on a véhiculées afin de pouvoir dormir de façon reposée et en paix. C'est pas facile de demander pardon à quelqu'un, pas facile de s'excuser de nos erreurs. Mais le fardeau va être moins lourd à porter quand vous allez comprendre que les excuses ne sont que des mots, mais c'est les énergies que vous partagez qui sont grandioses. Je vous souhaite une très belle journée et au plaisir de pouvoir vous reparler.